Se déplaçant avec grâce, semblant plus planer que nager, les raies sont vraiment des poissons atypiques. La plupart possèdent un corps plat, des nageoires fusionnées avec le reste du corps, leur donnant une forme triangulaire ou ovale. Mais il existe aussi d'autres espèces au physique plus singulier. C'est rigolo. La raie que nous possédons à l'aquarium est une espèce d'eau douce portant le nom de Potamotrigon motoro, que l'on nomme aussi raie à ocelles. Native d'Amérique du Sud, on peut la retrouver dans les fleuves de l'Amazone, du Rio Uruguay ou encore de l'Orénoque. La raie à ocelles est une espèce dite ovovivipare, c'est-à-dire qu'elle ne pond pas ses œufs, mais les garde à l'intérieur de son ventre, bien à l'abri. Pour pouvoir les féconder, le mâle possède des organes reproducteurs disposés sur chaque côté de la base de la queue, que l'on nomme ptérygopode. Lors de l'accouplement, le mâle mord la nageoire de la femelle afin de la retourner comme une galette bretonne et ainsi faire sa petite affaire. J'ai envie de toi, Nicole. Mais la femelle, peu coopérative, lui donne de légers coups de queue afin de lui exprimer son désaccord. La période de gestation dure environ 4 mois. Durant cette grossesse, la femelle produit un lait utérin sécrété par des filaments couvrant son utérus, que l'on appelle villi. À la naissance, les juvéniles sont parfaitement formés, très semblables aux adultes si ce n'est une taille plus réduite. C'est une espèce qui aime vivre sur le fond de l'eau. D'ailleurs, elle aura tendance à se recouvrir de sable grâce à ses nageoires pour pouvoir passer totalement inaperçue. Je t'ai caché. Seuls sont visibles ses yeux globuleux ainsi que ses spiracles, sortes de trous situés derrière les yeux et lui permettant de respirer sans avaler de sable. En plus de ne pas être dérangé, ce camouflage lui sert aussi à prendre par surprise une éventuelle proie qui aura eu le malheur de passer un peu trop près. Petite futée. Elle n'aura plus qu'à se plaquer sur sa proie et l'orienter vers sa bouche pour pouvoir ainsi la manger. Mais le camouflage n'est pas sa seule technique de défense. Elle possède en effet un as dans sa manche, ou plutôt un aiguillon sur le bout de sa queue, pouvant piquer tout assaillant. Cette pointe est ornée de denticules, comme un harpon, qui lui permettent de rester fichés dans la chair de la victime. Rapidement, un nouvel aiguillon repoussera, un peu comme la queue des lézards. La cerise sur le gâteau, c'est qu'en plus de piquer, cet aiguillon inocule un venin qui, même s'il n'est pas mortel, est extrêmement douloureux. Gratouiller le dos d'une raie est donc fortement déconseillé. Il faut savoir que les blessures graves commises par des raies sont bien plus fréquentes que celles infligées par des piranhas. Avec sa manie de se cacher sous le sable, on a vite fait de lui marcher dessus et de se faire piquer sans préavis ni tendresse. Et si la blessure n'est pas soignée correctement, celle-ci a en plus de grandes chances de s'infecter. Alors si d'aventure vous vous baignez en Amérique du Sud, faites attention où vous mettez les pieds.